Ce n'est pas possible. Donc l'intérêt de l'enfant n'est pas la première préoccupation de la justice. Non, le fric. Ce serait l'intérêt, c'est l'argent. Certains intérêts qui nous échappent. C'est l'argent du fric. C'est le fric qui prenne le dessus sur tout ça, malheureusement. Et c'est triste. Et Fabrice, est-ce que vous avez été content aussi de vos conseils juridiques, c'est-à-dire de vos avocats? Est-ce que vos avocats vous ont servi comme leur implique le Code civil, comme leur implique la loi, leur déontologie Ben non, parce que effectivement, en étant travailleur handicapé, pour l'instant, je ne peux pas travailler. Ils m'ont dit que l'aide juridictionnelle n'est pas assez payée, donc et tout. Donc ils ne pouvaient pas s'occuper bien de l'affaire. On m'a refoulé plusieurs fois, à plusieurs reprises. Donc c'est bien, la vérité sort. Et c'est bien français, ils nous l'expliquent. Ils nous disent très bien en France, bon ben effectivement, si tu mets pas de l'argent sur la table, et encore si tu mets de l'argent, ça marche pas à tous les coups, mais l'argent ne fait pas tout non plus, hein, on le voit, hein. Il y a des gens qui payent des avocats et ils n'ont pas leurs enfants. C'est au-delà, c'est une machine infernale, c'est la corruption de l'État, la corruption des tribunaux. On a manifesté à Paris devant le ministère de la Justice, on a bien dit que c'était la corruption des tribunaux. Faut le dire, faut le dire. Les femmes veulent garder le rôle, voilà, ils veulent garder le rôle mère-enfant, et voilà, ils veulent s'appartenir et s'accaparer cet enfant alors qu'on est deux. Parce que l'enfant se fait, je répète, à deux. Je veux dire, on se fait pas un enfant tout seul, comme dit la chanson de Goldman, elle a fait un bébé toute seule. Non, ça n'existe pas. C'est dans un esprit d'équilibre que vous d'équilibre battez. De mon enfant, oui. Et à ma connaissance, vous allez être placé en travailleur handicapé pour des problèmes pulmonaires qui sont très directement liés à mon angoisse, votre angoisse, toutes ces procédures qui n'aboutissent pas, le fait de ne pas voir votre fille Marina, qui est la première de vos préoccupations, puisque... Ah oui, puisque j'ai pris en bas âge, donc j'ai pris quand même en bas âge, savoir que je changeais les couches, comme si j'avais la garde totale, quoi, c'est clair. C'est moi-même qui lui coupais, je peux montrer d'ailleurs des preuves que j'ai, je lui coupais les cheveux, les ongles des pieds, des mains, parce qu'elle a des ongles noirs, je lui faisais vraiment la santé, des jeans propres, toujours bien fringués, la mère elle mettait son boule, des fois elle faisait prends là ta fille avec un geste de la main, je disais attends ma fille c'est pas un objet, je veux dire c'est quelqu'un qui doit être respecté quand même. Je veux dire un enfant ça doit être respecté, on peut pas dire allez prends ta fille comme ça, mais dans ce cas-là si t'en as marre, ben, passe-moi un peu le rôle de laisse-moi le temps de... Tu t'arranges, tu veux pas la prendre au mois de juillet, bah, au mois d'août, hein, c'est pas... On s'arrange, je veux dire. Il y a toujours un arrangement de se faire entre le papa et la maman. Je veux dire, voilà. Moi, je connais, voilà. Mais les femmes n'ont pas la capacité de prendre l'enfant pour elles-mêmes. Elles ne le font pas toutes seules. Alors, si elle le fait toute seule, bah, d'accord, elle n'a pas besoin du père. Mais on a besoin de l'un et l'autre. Pour se décharger un peu, pour souffler, parce qu'un enfant, c'est vrai que c'est pas évident non plus, hein. Parce que quand ça grandit, il va falloir la surveiller dans plein de domaines. Et pour ça, la mère elle se dit, demande à ton père pourquoi. Parce que le papa, il est plus, comment on dit, plus autoritaire. Voilà. C'est un rôle voilà. qu'on donne. Enfin, voilà. Vous vouliez un équilibre dans le couple, vous vouliez une médiation qui n'a pas abouti. Et j'ai toujours dit devant tout le monde. Est-ce que le juge, parce que là vous vous exprimez devant nous, vous êtes venu à exaction.net pour vous exprimer, voilà, tout à fait. Parce que... Et je remercie d'ailleurs. Merci à vous Fabrice, à cette occasion, mais parce que, en fait, si vous voulez, la justice ne nous a jamais écoutés. Voilà, c'est ça. Donc vous êtes obligé de médiatiser votre histoire, vous êtes obligé de faire connaître votre histoire. Tout à fait. Pour avoir quelques subsides, pour pouvoir voir très peu, semble-t-il, mais nécessairement et vitalement votre enfant. Voilà. Et que pas que moi, que tous les pères aussi, c'est pas que pour moi que je me bats pour tous les pères, comme j'ai dit, tous les papas de France ou de comme on dit de Navarre, ou international, je veux dire, international, il y a les droits de l'enfant qui doivent s'appliquer partout. Partout. Il y a la Convention de l'enfant qui est passée, je veux dire, il y a les droits de l'enfant, il faut les respecter, c'est tout. On ne peut pas laisser un enfant crever de faim, on ne peut pas laisser un enfant, voilà, je veux dire, sans éducation, voilà. Alors, à ce propos, est-ce que... L'aliénation parentale, oui, on en parle, on en parlait aussi. L'aliénation parentale, c'est ce que subit ma fille en ce moment. Oui.
Alors, voulez-vous nous expliquer pour quelles raisons, Fabrice Maurras, vous avez actuellement l'autorité parentale sur votre enfant, mais vous n'avez aucun droit de l'avoir. Ça paraît aberrant. Ça paraît aberrant, oui. On veut dire que je suis presque tous les jours à l'école, je connais bien le directeur, je connais les animateurs, je porte des cadeaux tout le temps à ma fille, des livres, des poupées, des jouets, tout ce qui est des ceintures pour ma fille, enfin tous des cadeaux sans arrêt, en permanence. Hein. Alors vous êtes obligé de passer par l'intermédiaire du directeur de l'école. Tout à fait, c'est l'éducation nationale. Voilà, l'éducation nationale. Qui fait l'intermédiaire. Qui fait le rôle de médiateur, tout à fait. Tout à fait. C'est aberrant. Oui. Voilà. Alors, oui. Mais oui, on a du mal à comprendre. J'ai l'autorité, mais je ne peux pas faire l'autorité. Je voulais par exemple baptiser ma fille. Alors je me dis, comment je vais baptiser ma fille? Un exemple. Qui peut me répondre à ça? Je veux dire, si je dois faire attention à la santé, à la religion, comme dit la loi, à l'éducation et tout, comment, en ayant l'autorité parentale, ayant interdit de ma fille parce qu'on m'a mis des bâtons dans les roues, comment je peux faire mon rôle de père, quoi, tout simplement? Comment si j'ai envie de la baptiser, comment je vais faire pour la baptiser, puisque je n'ai pas connaissance du numéro de la mère, je n'ai pas le carnet de santé. Oui. Et vous m'avez dit que l'enfant était dissimulé par la mère de façon à être la plus discrète possible et que vous ne la voliez le moins possible. Voilà. Donc il la cache. C'était une sorte de maltraitance. Parce que moi, après, c'est entre moi et ma fille, m'avait dit que maman m'enferme dans le noir. Donc là, je me suis alerté quand elle avait 5 ans, quand je l'avais pris à l'époque, au droit d'hébergement. On m'a dit ça. Donc déjà, j'étais un peu étonné. Donc, quand elle m'avait dit ça. Bon, après, c'est vrai que ma fille, vu comment ça se passe, que je connais un peu la famille, bon, elle n'est pas, entre guillemets, en danger, mais on peut dire qu'elle est en danger, puisque je la vois plus ni en ville, pourtant je suis à 2 pas de chez elle. Je me demande, elle l'amène plus au parc pour jouer, je m'inquiète beaucoup, c'est vrai. Je m'inquiète parce que je me dis, comment ça se fait? Bon, bah, ça arrive que je la croise, parce que je vais à la plage, je la croise vite fait, ou que la mère me dit, ah non, ma fille elle n'est pas là, alors que je vois un seau, une pelle, et je vois très bien qu'elle est là, parce que, et j'ai vu après, elle est venue, bah, je dis, bah, arrête de mentir. De mentir, ça sert à rien, je veux dire. Ma fille, elle est là, voilà, maintenant qu'on s'accapare, non, je peux pas, c'est un kidnapping. Kidnapping, maltraitance, c'est ce que je dis, harcèlement, toutes ces choses-là, que je suis victime, donc de discrimination, voilà, par rapport à tout. On est discriminés, nous les papas, hein. Nous les papas, on a... Ce qu'on appelle des sévices, et sévices voilà. sur l'enfant. Et vis-à-vis de l'État. Et vis-à-vis de l'État. Parce que l'État, vous êtes coupable de quoi? D'avoir fait quoi exactement? Vous avez, je sais pas, on n'est pas en prison, je sais pas, on est tous là. Voilà. Maintenant. Oui, visiblement, vous êtes coupable d'être père. Voilà. Vous êtes père. Voilà, on peut dire ça, c'est ça. Comme plein de papas qui sont coupables d'être papa parce qu'ils doivent être papa, et voilà. Oui. Est-ce que l'État a eu quelque chose à vous reprocher? Est-ce que vous avez fait de la prison? Non. Non, j'ai toujours respecté les termes du jugement. J'ai toujours respecté les termes du jugement. Est-ce que vous avez été violent avec votre fille? Ah non, non. Pas de marque de cigarette non plus, pas. Non. C'est fabuleux, un père comme ça, tout le monde ouais, mais bon, oui, c'est sûr. Voilà, on va faire 900 bornes et oui, alors, mais bon, juste une dernière question, tous, Fabrice. Oui, il y en a plein. Hein, je voulais vous poser une dernière question parce que depuis vos dernières pérégrinations, vos dernières actions, vous avez fait connaissance de certaines personnes, disons politiques, de certaines personnes placées au niveau de responsabilité. Et est-ce que, actuellement, le bilan est positif? Est-ce que ces gens ont actuellement, qui viennent vous voir, ou que vous avez contacté des gens, comme on peut dire, qui ont une certaine puissance? Oui, une puissance, c'est comme des représentants de la loi. Vous ont obtenu quelque chose? Est-ce qu'il y a eu du bénéfice pour vous? Du bénéfice, que je veux dire, du bénéfice, non, pour l'instant j'ai rien eu. Mais bon, la loi, bon, comme elle va être faite le 10 janvier, elle devait être faite le 13 décembre, le jour où je passe au tribunal, puisque quand je suis monté sur l'aqueduc, il y avait le député qui était au Palais Bourbon, justement, qui était avec ses ministres et tout, ils en ont parlé. Donc maintenant, on va attendre donc que la loi soit faite le 10 janvier, pour que comme vous dites, les représentants de l'État, le député de ma 7e circonscription de l'Hérault, fassent avancer les choses. Mais bon, lui, il n'est que rapporteur de la loi, parmi d'autres. Mais le rendez-vous est pris au gouvernement, par quelques associations ou une association,
Et on va attendre là, dans pas longtemps, d'ici un mois, les résultats. Maintenant, si le truc il se fait pas, l'égalité parentale, pour tous n'est pas fait, on envisagera d'autres actions, hein. On ne lâchera pas, quoi. Mais j'ai eu des messages du gouvernement qui me disent ne pas relâcher et de faire pression au gouvernement, quand même. On m'a déjà dit de faire pression au gouvernement, parce que il faut, on est en démocratie, on a un certain, comment on dit, oui, voilà, disons qu'il y a une certaine liberté, voilà, des principes, des principes fondamentaux. Et je vous demandais justement, est-ce que ces principes, au minimum et à minima, sont respectés pour vous et pour votre enfant? Voilà. Donc nous sommes témoins actuellement sur exaction, encore une fois de plus, d'une violation des conventions internationales des droits de l'enfant. Tout à fait. Où ce papa, auquel Fabrice Moras, auquel la justice n'a rien trouvé à lui reprocher, et ce malgré tout, ne voit pas sa fille. Ouais. Ah si, on vous accuse de tout et tout, mais bon après, on peut accuser demain monsieur ou un tel, on peut vous accuser de n'importe quoi, sans preuve irréductible, enfin voilà, on peut accuser n'importe qui. Hein. Moi demain, je vais au commissariat de police, j'accuse la mère d'avoir laissé ma fille comme ça, sans preuve. Et on peut faire du mal aux gens, mais de faire du mal aux gens, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? C'est pas bien de faire du mal aux gens. Donc je vois pas pourquoi le mal ne serait pas puni. Tout à fait. Voilà. Oui, oui. Pourquoi moi on m'a fait du mal, pourquoi la mère n'est pas punie? Ou le beau-père qui menace de mort? Donc on m'a mis des entraves à la fonction de papa quand même, oui, une représentation d'enfant. J'ai dit plein de mains courantes. Pourquoi la justice ne suit pas son cours? Pourquoi la loi n'est pas applicable? Pourquoi les 10 jugements... Alors, la loi n'est pas applicable pour vous, en tant que, pour le fait que vous êtes un père. Respecter mars 2002, la preuve. La loi de mars 2002 n'est pas respectée. Et par contre, puisque moi j'ai suivi la loi sera respectée pour la mère. Enfin, disons que la mère incompréhensible, oui. aurait des droits, voilà. Et vous n'en avez aucun. Elle a tous les droits, la mère. Elle a tous les droits. Moi, je n'ai pas les droits. Tout à fait. Je me sens... Je ne comprends pas d'ailleurs, je ne comprends pas cette justice. C'est peut-être une justice de toute manière à deux vitesses, comme on dit. Est-ce qu'on peut parler de disparité parentale, puisqu'il y a une parité en politique qui doit normalement être établie en France depuis quelque temps, on en parle tous les jours, mais la parité dans la coparentalité, c'est-à-dire l'équilibre entre la maman et le papa, à mon avis, et le vôtre, est-ce que vous pensez que... Est-ce que je pense que ça va se faire? Est-ce que ça va se faire? Est-ce que... On le souhaite toujours. Toujours est-il qu'on souhaite que ça va se faire du fond du cœur, qu'il y a du travail. Mais maintenant, nous, on est prêts à d'autres actions, je veux dire, mais on ne relâchera pas. On ne relâchera pas le gouvernement, c'est clair et net. Il y a des papas, voilà. Maintenant, ils mettront en danger la vie des papas. Et à cause de ça, il y aura des enfants qui seront traumatisés à vie. Tout à fait. À vie. Et que ce qu'on appelle l'aliénation parentale, vous regardez ce que ça veut dire. Mais Fabrice, est-ce que vous ne pensez pas que les enfants sont déjà traumatisés, dans la mesure où il y a l'absence du père, dans la mesure où il y a une famille monoparentale, avec une idée unique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la diversité de l'opinion, il n'y a pas la différenciation entre le papa et la maman. Est-ce que vous pensez, comme les psychologues le disent, que il n'y a pas d'impact déjà sur la santé de l'enfant? Mais si, tout à fait, il y a un impact. Et ça, c'est démontré par les pédopsychiatres et tout, que je lis tout le temps sur les médias, les journaux, tout ça. Bien sûr qu'il y a un impact. Mais bien sûr. C'est un traumatisme pour l'enfant. C'est de la violence, carrément, de la violence. On ne s'imagine pas que c'est de la violence. Psychologiquement, l'enfant est atteint. Oui. Bon, voilà. Fabrice Moras, nous vous remercions infiniment de votre visite. Voilà, c'était un plaisir. Merci d'être venu, merci de votre intervention. Merci bien à vous. Et à très bientôt dans vos actions. D'autres, merci, à prochainement.